Depuis quelque temps, les journaux, suite à sa démission, sont allés dans tous les sens. Il était important pour nous qui sommes ses parents de venir à domicile et dans le cadre donc d'une rencontre fraternelle, échanger avec lui, mais surtout qu'il nous dise ce qui s'est réellement passé, parce que l'eau qui sort de la bouche du poisson silure ou du caïman est la plus fraîche. Nous sommes venus ce soir vous apporter notre soutien indéfectible en cette période difficile. Chers parents, je vous dis, ne soyez pas tristes du tout, hein, parce que moi je ne suis pas triste. Le 3 avril 2017, à l'ouverture de la session ordinaire, j'ai dit que façon je vois les choses, on veut mettre le RADP unifié en place, sans le PDCI. Ce sera comme si on faisait le RADP unifié contre le PDCI et ça va diviser la côte. Le président a voulu que moi, je rentre dans le RADP. Je n'ai pas envie de rentrer dedans. Mais je ne suis pas contre le RADP aussi. Celui qui veut militer dedans, qu'il aille militer, c'est très bien. Le 24, il m'a appelé et dit, Guillaume, tu n'as pas changé d'avis. Il dit, ah, vraiment, vous me connaissez. Un petit Nyarafolo, c'est nouveau. Quand il dit non, c'est fini, c'est non. Quand il dit oui aussi, c'est fini. Oh. Mais je ne suis pas le genre d'homme qui cède à un chantage. Je ne suis rien. Mais par dignité, par honneur, pour l'éducation que vous, Nyarafolo, vous m'avez donnée, je ne peux pas céder au chantage. Je ne peux pas non plus me laisser effrayer. Non, c'est pas ce qu'on m'avait enseigné. Si j'étais un homme qui cédait au chantage, à l'argent, au poste, peut-être qu'Alassane ne serait pas président. Gbagbo là, est-ce que Gbagbo m'a pas proposé? Avant lui, Mehdi était au pouvoir, j'étais ici. Quel étudiant à l'époque là n'allait pas sauter sur une bourse pour aller au Canada étudier? J'ai refusé. C'est pas à 46 ans que je vais apprendre à me laisser corrompre ou à me laisser effrayer ou bien un poste parce que je suis président de l'Assemblée nationale. Je ne le ferai jamais. Heureuse de savoir que malgré tout ce qui se trame, tout ce qui se dit, il est resté digne et fier d'être Senufo. Parce que la culture Senufo dit qu'on a une seule parole et on la maintient. Quel que soit ce qu'on a au goût, on la maintient. Et c'est ça, c'est ce côté que j'admire chez lui. Et je suis vraiment fier et satisfait. Vous vouliez que je reste à la tête de l'Assemblée nationale tous les matins, à la télévision, à la radio, rentre à bourrer, fais ceci, fais cela. Mais des gens qui normalement ne peuvent pas te parler, ils t'insultent. Des gens, bon, que Dieu aussi nous a aidés, on a aidé un peu. Il nous a expliqué en long et en large pourquoi il a démissionné. C'était une question de conviction. Et aujourd'hui, nous qui épousons ces idéaux, c'est-à-dire la paix, la réconciliation, repartons fiers. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai chaise, non? Hein? Après chaise, là, c'est quoi il reste? Fauteuil. On veut fauteuil. Ils sont assis, ils sont rassasiés, ils racontent leur vie. Qui sait de quoi demain sera fait? J'ai décidé de faire la paix, la réconciliation en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire nous appartient à nous tous. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est le côté réconciliation, paix, l'unité même des Ivoiriens. Et ça m'a réconforté en tant que reggaeman, parce que nous, c'est notre combat. Ils viennent se cacher la nuit. Ah bon, Guillaume, là, on l'aime, mais son problème, il veut donner le pouvoir au Borlais. Ou vous dites que vous ne voulez pas de moi. Bon, Bédier dit que lui, il veut. C'est comme bon.
le député Siaka et moi, on est en train de draguer une jolie fille. Lui, il est parti premier. La fille dit, elle ne veut pas. Il dit, pourquoi? La fille dit, je ne te fais pas confiance, je ne t'aime pas. Mais ton ami, ton frère là, qui est là-bas, Soro là, lui, je veux. Hein. Tu quittes là-bas, tu viens me dire, ah Soro, la fille là, il ne faut pas la chercher, elle n'est pas bonne. Il faut pas aller là-bas. Toi, tu es parti chercher quoi là-bas? Si elle n'est pas jolie, elle n'est pas bonne là, toi, tu es allé chercher quoi là-bas? Regarde-moi ça. Tu veux c'est moi, tu veux me draguer. Ah! Donc moi aussi, moi-même, je ne savais même pas que la fille était jolie. Mais de toute façon, tu me dis, il ne faut pas la chercher là. Déjà, aller regarder un peu. Celui qui donne le nom de quelqu'un à un pont, c'est qu'il aime. Hein? Au-delà du rire et de la plaisanterie. Moi, je pense qu'on n'a même pas besoin ni intérêt de faire palabre à Bédié. Quand on organisait l'élection en 2010, j'étais maître d'ouvrage de l'élection. Le Bédié qu'on insulte aujourd'hui, peut-être qu'on a oublié 2010. Mais sans les 25% de Bédié là, est-ce que nous on aurait eu le pouvoir un jour en Côte d'Ivoire ici? Non, on n'a qu'à laisser la politique de côté. Si Bédié en 2010 avait décidé, bon, mais 25% je m'avais donné à Gbagbo, qui aurait gagné? C'est grâce à Bédié qu'on a gagné en 2010. Pourquoi en 2010 vous n'avez pas dit les 25% de Bédié ce sont des ivoiritaires? On ne veut pas du vote des ivoiritaires. On aurait été conséquent. Maintenant on ne m'avait pas écouté. Et puis vous dites Guillaume vient à nous parce que Bédié est mauvais. Bon, hors Bédié là, honnêtement il ne m'a rien fait. Après Ferké, je vais aller chez Bédié pour aller le saluer. Je suis reconnaissant à Bédié aussi. Comme je suis reconnaissant aussi à Alassane. Même Gbagbo qui est à Bruxelles, s'il est d'accord pour qu'on se voit, j'irai voir Gbagbo le saluer. Parce que dans la vie là, il ne faut jamais te faire d'ennemis irréductibles. C'est ce que la politique m'a enseigné. 94, 95, Alassane et Bédié étaient les pires ennemis de ce pays là, non? Ou bien? Est-ce qu'après ils ne sont pas devenus les meilleurs amis dans ce pays? Alassane l'appelait toujours cher aîné, Bédié. Ou bien vous ne regardez pas la télévision, pas de vues dans la télévision. Bon, les deux sont en train de redevenir ennemis, non? C'est comme ça la politique. Donc Gbagbo et moi, on a pu être ennemis à un moment donné. Mais on doit se donner la possibilité de revenir tous des amis en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont fatigués de nos querelles, de nos palabres. Continuez à respecter Alassane. Continuez à respecter Bédié. Continuez à respecter Gbagbo. On ne sait pas de quoi le lendemain est fait. Quand j'étais Premier ministre de Gbagbo, honnêtement, Gbagbo m'a donné de la considération et du respect. Oui, on n'était pas d'accord. On était opposés sur la gestion de la Côte d'Ivoire. Moi, je soutenais Alassane. Lui, il n'était pas d'accord avec Alassane. Mais il me respectait en tant que Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Gbagbo ne m'a jamais appelé jeune homme. Bédié ne m'a jamais appelé jeune homme. Ils m'ont toujours considéré comme une institution de la République. Donc si Gbagbo est d'accord, j'allais le saluer. Il a gardé sa sérénité. Il ne veut pas une division de la Côte d'Ivoire, il veut un assemblage de toute la Côte d'Ivoire. Et à cet effet, il souhaiterait que lui-même puisse rencontrer tous les autres anciens chefs d'État. Il s'agit de Bédié, de Gbagbo. J'ai vu certains qui devaient annoncer sa candidature. Ah, c'est pas moi qui vais annoncer ma candidature. Non. Non. Est-ce que c'est comme ça en fait? Pour être président dans un pays, c'est la relation
de confiance et d'amour entre un peuple et un homme. Si les Ivoiriens veulent que je sois un jour président, c'est à eux de le dire. Ce n'est pas une question d'ambition personnelle. Et donc, vous voulez que moi, j'annonce que je sois candidat sans être allé à Ferké pour aller demander à mes parents. Et si après on veut me poursuivre, qui va me protéger? Donc, je vais aller d'abord prendre conseil auprès de mes parents. Ce n'est pas ce qu'on nous enseigne. Ne punissez pas Ferké à cause de Guillaume. Parce que Guillaume n'est pas devenu RHDP. Donc si on voit Yého, on dit bon, il va aller mettre les impôts sur lui. Si on voit Sylvain Sekorotiens, on dit ah, lui, on va aller faire ça. Non. C'est pas comme ça qu'on gouverne un pays. C'est fait, c'est fait. Il faut se projeter dans l'avenir. Et l'avenir, c'est tout de suite, c'est demain. La solidarité qui a caractérisé donc cette famille, ces ressortissants de Ferké, ce soir, je souhaite qu'elle soit de mise et qu'elle s'amplifie davantage parce que les batailles futures, j'en suis convaincu, seront absolument âpres et il faut être préparé pour que, bon, évidemment, ces batailles-là, on puisse en arriver à bout au regard de ce que nous attendons, ce que nous recherchons, ce que nous projetons. Nous le souhaitons. Bonne chance pour le nouveau cheminement. Nous serons toujours là avec lui. Il nous a donné un réconfort moral et nous étions abattus parce que quelqu'un, un frère à la tête d'une telle institution en fait, qui a démissionné, c'était difficile au départ. Mais avec les propos qu'il nous a tenus, nous sommes confiants et nous croyons en Dieu. Et il pourra compter toujours sur sa famille et sa région.